vais te dire quelque chose qui pourra peut-être te choquer aujourd'hui. Si tu veux réussir en cette année 2026, tu dois apprendre à filtrer ton entourage. Tu ne peux pas me dire que tu veux progresser, tu veux réussir en continuant toujours à marcher avec les mêmes personnes. Si tu marches avec des pauvres, il y a de fortes chances que tu puisses aussi demeurer dans la pauvreté. Dans la vie, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. C'est-à-dire que si tu marches avec 5 insensés, il y a de fortes chances que tu sois le 6e. Tu dois apprendre à filtrer ton entourage. Fais le tri de tes relations pour éviter le pire. Parce que si tu marches avec des gens, soit toi tu t'adaptes à leurs pas, soit eux ils s'adaptent à tes pas. Et comme toi tu es seul et que eux ils sont nombreux, il y a de fortes chances que tu puisses t'adapter à leurs pas. Et donc, il est temps de te choisir un bon entourage. Si tu es dans un endroit où on ne te respecte pas, on ne te considère pas, on ne te lance pas des paroles positives, on ne te pousse pas vers l'excellence, on ne te booste pas, alors il est temps de prendre du recul. Tu n'es pas un arbre, bouge, va là où ta valeur sera reconnue, va là où on va te considérer, va là où on va te booster moralement, mentalement, et comme ça tu vas réussir. Si tu continues à marcher avec les mêmes personnes, en espérant obtenir quelque chose de différent, il n'y aura pas de différence. Pourquoi? Parce que tu continues toujours dans des mêmes habitudes. Alors ce que je te demande de faire, c'est quoi? Fais le tri de tes relations pour ne pas tomber dans les pièges de 2025. En 2025, tu étais avec ces gens-là. Ils ne t'ont pas aidé à progresser. Ils ne t'ont pas accompagné pourvu que tu puisses réaliser tes rêves. Mais tu continues toujours à marcher avec eux. Tu penses qu'ils vont changer? Non. C'est ça leur nature. C'est ça leur comportement. Ils ne pourront probablement pas changer. Alors la meilleure solution, la meilleure chose à faire pour toi, c'est de bouger. Tu n'es pas un arbre. Tu ne dois plus être statique. Un homme normal doit être dynamique. Tu dois bouger. Si tu trouves qu'ici ça ne marche pas, alors tu dois aller tenter ailleurs. Alors dans ton entourage, si tu remarques qu'il y a des gens qui se comportent en critiqueurs, fais très attention. Des gens qui sont là ne fût-ce que pour te lancer des critiques négatives, que tu fasses quelque chose et ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Si tu échoues quelque part, ils commencent à se moquer de toi, ils commencent à te dire comment tu es faible. Attention. Ces gens-là, ils ne t'aiment pas. Ils ne vont plus t'aider à progresser. C'est comme on le dit. Si tu as échoué, par exemple, dans un domaine, c'est pas ça ce qui va prouver que non, tu n'es pas intelligent. C'est comme on le dit par Albert Einstein. Si on se met à traiter un poisson par sa capacité à grimper un arbre, en tout cas, on va croire toute notre vie que ce poisson-là est tellement nul. Mais si on prend le même poisson et que l'on le jette dans l'eau, en tout cas, on verra de quoi il est capable. Peut-être que là-bas, tu n'étais pas au bon endroit et aussi au bon moment. Mais tu peux être excellent dans un autre domaine. Mais comment les gens de ton entourage commencent à te critiquer, ils commencent à te décourager? Non. Tu peux changer de discipline. Si on prend aujourd'hui Lionel Messi, on le met dans le domaine architectural, tu penses qu'il sera aussi bon que dans le foot? Non. Il est meilleur, excellent dans le foot. Cela ne veut pas dire qu'il est aussi excellent dans la robotique. Chaque personne est capable dans son domaine. Et donc, peut-être que toi, pendant ce temps-là, tu étais au mauvais endroit. Tu n'étais pas au bon endroit et c'était pas aussi au bon moment. Il suffisait tout simplement de bouger pour découvrir ton plein potentiel. Mais si ces gens-là ne croient pas en toi, s'ils te traitent de faible parce que tu as échoué une fois, ce ne sont pas de bonnes personnes. Parce qu'à force de te répéter des paroles négatives, il y a de fortes chances que ça puisse directement aller attaquer ta partie inconsciente qu'on appelle le subconscient. Cette partie inconsciente va transférer à son tour ces informations négatives vers ta partie consciente qu'on appelle le cerveau. Et ça, directement, ça va commencer à te guider. Tu vas commencer à croire en cela. Tu vas commencer à croire en tous ces bobards pour commencer à te dire que non, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que moi j'ai tort, peut-être que je suis faible. Et à force de se répéter ce genre de paroles, tu finiras par ne pas réussir. Tout ce à quoi on pense, ça finit toujours par nous rattraper. Si tu commences à penser négativement, il y a de fortes chances que ça puisse s'appliquer dans ta vie réelle. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de te retirer de ces gens toxiques, de ces gens-là qui te consomment ton énergie. Va là où ta valeur sera reconnue. Et là-bas, tu seras respecté à ta juste valeur. Et aussi si dans ton entourage, tu remarques que les gens qui sont là-bas, ils ne partagent pas la même vision que toi, tu ne pourras pas réussir. Parce que si tu veux progresser, si tu veux évoluer, tu dois marcher avec des gens qui ont la même vision que toi. Si tu marches avec des aigles, tu vas aussi continuer à voler avec des aigles. Mais toi, tu veux marcher avec des aigles et en même temps, tu ne fais que continuer avec des chèvres. Tu penses qu'un jour tu vas voler? Non. Pour voler, il faut que tu puisses marcher avec des aigles et comme ça tu vas voler comme eux. C'est ça ce qui s'applique dans la vraie vie. Ne marche pas avec des gens qui n'ont pas la même vision que toi. Parce qu'ils seront là ne fût-ce que pour te consommer
ton énergie à toi et tu ne pourras pas progresser. Fais le tri de tes relations pour éviter les pires. Si tu continues avec ce genre de personnes, crois-moi, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. Et le troisième groupe de gens avec lesquels tu vas faire très attention, ce sont des opportunistes. Si tu remarques que dans ton entourage, tu as des amis opportunistes, fais très attention. Ne continue pas avec ce genre de personnes parce qu'ils ne sont là que pour quoi tu as un nom pour qui tu es. Le jour où tu n'auras rien, ils ne seront pas avec toi. Directement, ils vont s'en battre les couilles pour aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que toi, tu es tombé en faillite. Regarde dans ton entourage. Est-ce que les gens qui t'entourent là, ils sont là pour qui tu es ou bien pour quoi tu es? Si tu remarques qu'ils sont là pour tes biens, alors fais le tri. Ne continue pas avec eux. Parce que des gens comme ça, ils sont prêts à tout. Un jour, ils se verront dans l'obligation de te faire même du mal afin de pouvoir récupérer ce que tu as. Parce que c'est ça ce qui leur intéresse. C'est pas ton existence à toi. Alors fais très attention. Ne vois pas leur apparence extérieure. Ne regarde pas ce qui t'affichent comme si, voilà, ils t'aiment, ils sont avec toi. Non. Il faut aller en profondeur. Cherche à comprendre réellement. Est-ce que ces gens-là sont là pour toi ou bien ils sont là pour tes biens? Si tu remarques qu'ils sont là ne fût-ce que pour tes biens, fais très attention. Un bon ami, c'est pas celui qui sera tout le temps avec toi dans ta nouvelle voiture, mais c'est celui-là qui sera aussi avec toi lorsque ta voiture va tomber en panne pour t'aider à la pousser jusqu'au garage. Si les gens qui sont avec toi ne t'aident pas à progresser, lorsque tu tombes dans des moments critiques, ils ne t'aident pas à avancer, ils ne t'aident pas à évoluer et à te relever, fais très attention. Parce que ces gens-là ne sont là que quand tu es dans l'abondance. Dès que tu tombes en faillite, directement ils te quittent. Fais très attention. Des gens comme ça, ils sont tellement dangereux. Si tu continues avec eux, tu peux pas me dire que tu as besoin de réussir en 2026. Réussir en 2026, c'est pas de la magie, mais c'est juste une succession des actions, des actions concrètes. Ces actions-là, c'est dans le domaine relationnel, c'est dans le domaine des business, c'est aussi dans le domaine du mindset, donc le développement personnel en général. Tu dois travailler sur toi à travers tous ces domaines afin que tu puisses atteindre ton objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là quelques conseils vite fait pour t'aider à réussir ton année 2026 et à ne pas continuer avec des gens qui te consomment ton énergie. Si tu es arrivé jusqu'ici, je suis convaincu que cette vidéo t'a plu. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à liker et comme ça va me faire super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment. Abonne-toi et active la cloche de notification et comme ça sera super gentil de ta part. Et toi n'oublie, tu ne pourras plus jamais manquer nos prochaines vidéos. Comme toujours, croyez en vous, posez des actions, car ce sont elles qui vont vous mener à la réussite.